grande mosquée de l'université de Dakar a expliqué que jamais du temps du prophète on a célébré la Tabaski 48 heures après la station Arafat. Oui. Donc ça c'est son explication. La commission, n'est-ce pas, de concertation sur le croissant lunaire, oui. Ils ont expliqué. Dirigé par Yann Thiam. Yann Thiam. Oui. Mais c'est le trésorier qui a parlé dans le journal. Et il explique qu'au niveau de la commission, c'est la constatation visuelle. C'est-à-dire on va scruter, si on voit, on fait la Korité, on observe le Ramadan, pour la Tabaski, pareil. Donc c'est la constatation visuelle, on scrute la lune, donc c'est comme ça. Mais Mais la coordination des musulmans de Sénégal... non, ils se sont alignés sur oui, la station Arafat, qui donc c'est le lendemain de la station Arafat. Bon, d'après leur explication, ben toi et moi, comme nous sommes des on ne se connaît pas tellement. On ne se connaît pas trop, hein, n'est-ce pas? On ne fait que suivre. Voilà, on fait que donc. Comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, on est obligé. Hein. C'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Mais est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix également. Mais c'est pas normal, en tant que musulman, on doit connaître. Oui. Hein? Mais on suit souvent. Mais par exemple, quand on nous dit c'est ça et l'autre quand on dit c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? On va suivre l'un des cas. Dans tous les cas. Il faut faire comme ce qu'a dit Aliou Sall. Oustaz Aliou Sall, n'est-ce pas? Il dit que chacun fasse ce que sa conscience lui dicte. Ça, c'est important. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Ben, on sent... Mais il y a les règles de l'islam également qu'il faut suivre. Les règles de l'islam. Oui, évidemment. Évidemment. Voilà. Sud Quotidien ce matin. Sud Quotidien ce matin nous parle du décès de Aliou Sow, un bâtisseur s'en est allé. Donc comme ça, il nous le présente comme ça. Il revient sur le parcours de l'homme d'affaires qui a fondé une entreprise de BTP, n'est-ce pas, qui est l'une des plus grandes ou l'une des plus prospères, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Véritablement, il a travaillé. Et des hommes comme Aliou Sow méritent véritablement les hommages de la nation, quoi. Comme Djouga Kébé, entre autres. Absolument, absolument. C'est un exemple à suivre, n'est-ce pas? Ben, on prie pour le repos de son âme et puis également que sa famille puisse continuer, n'est-ce pas, l'œuvre gigantesque, n'est-ce pas, bâtie par Aliou Sow. Donc, prions pour le repos de son âme. Donc, c'est ça dont nous parle le journal Sud Quotidien ce matin. Voilà. Le quotidien. Le quotidien, il s'entretient ce matin avec Maïmouna Ndoye Seck. Maïmouna Ndoye Seck, leader du mouvement Gunge Macky. Elle est ministre. Jusqu'où Elle va l'accompagner jusqu'où Mais elle a... J'espère qu'elle va l'accompagner jusqu'au bout. Mais elle va l'accompagner, mais... À la victoire comme à la défaite. Ce que tu ne sais pas, peut-être... c'est qu'elle a été laminée à Médina. Elle est obligée Elle fait partie aussi de ce bataillon de ministres-là. Elle est obligée de dire Gunge Macky, quelle que soit la situation, elle est obligée. De ce bataillon de ministres qui ont été laminés. Et ça te fait rire, hein? Tu en rires, vraiment. Parce que voilà, c'est sûr que... pas, mais non, je... Voici quand même. En tout cas... Ils seront fâchés contre toi. Non. Ben, en tout cas, elle en fait partie. C'est ministre de Elle en Macky. fait partie. Donc, voilà quoi. Maïmouna Ndoye qui sort des nuages, comme le dit le journal. Tous ceux qui prétendent parler au nom du peuple n'ont pas été suivis. C'est ça qu'elle nous dit dans cet entretien. Le leader du mouvement Gunge Macky. Jusqu'au bout. Et puis on va y aller avec Libération ce matin. Libération ce matin nous parle de Assane Diouf. Assane Diouf, donc qui n'est pas au bout de ses peines. Donc il est toujours gardé donc dans une prison aux États-Unis. Et on parle même de l'extrader. Alors là. Oui, donc c'est ça. Donc d'ailleurs dont nous parle le journal. Interpol veut rapatrier Assane Diouf à Dakar.
Et le journal nous parle d'ailleurs du message que le Bureau national de Interpol établi au Sénégal a envoyé aux autorités policières américaines. Pourquoi les comptes et campagnes de levée de fonds en faveur de l'instructeur public ont été bloqués. On disait hier, n'est-ce pas, qu'il y a des compatriotes sénégalais qui sont en train de faire une collecte de fonds pour pouvoir payer l'avocat en charge du dossier de Assane Diouf. Mais qui demande 3 millions pour l'ouverture du dossier. 3 millions pour l'ouverture du dossier, voilà. Mais le journal nous dit que les comptes et campagnes même de levée de fonds ont été bloqués. Pourquoi? Lisez le journal, vous allez comprendre pourquoi. Donc, en tout cas, il est dans une impasse, quoi, dans une situation difficile. On dira. Donc, voilà, le bonhomme. Oui. Enquête ce matin. Enquête ce matin, donc, revient sur les relations entre l'exécutif et le judiciaire. Et parfois, c'est des relations heurtées. Parfois, des magistrats qui font des échappées solitaires parfois. Le cas de Télico, qui avait démissionné avec fracas, qui avait rendu public sa lettre. Ça n'avait pas plu à la tutelle, n'est-ce pas, qui avait même brandi des sanctions. Sidiki Kaba, avec la voix feutrée. On se rappelle, on se rappelle de cet épisode-là. Mais n'empêche, il n'a pas reculé, le gars, le bonhomme. Ah non. Ah oui, il est devenu même président de l'Union des magistrats du Sénégal. Et même, certains disaient que véritablement la tutelle, la chancellerie n'est pas vraiment n'est pas favorable à l'élection de Télico. Mais quand même, il promet, n'est-ce pas, il s'est engagé à travailler à ce que les relations avec l'exécutif quand même soit apaisé. Donc, espérons que ça sera le cas pour quand même le bien, n'est-ce pas, des Sénégalais, de la justice, donc des heurts et des complaintes, n'est-ce pas? Il y en a toujours. Il y en aura toujours dans tous les cas. On va y aller avec l'observateur. L'observateur, clash entre le gouvernement et ses conseils. L'État traqué par ses avocats. On se rappelle également de l'épisode Karim Wade, le procès, n'est-ce pas, de Karim Wade. L'État aussi avait engagé des avocats et donc qui n'ont pas jusque-là été payés ou du moins pour ce qui restait du reliquat. Donc ils demandent leur reliquat. Et le journal nous annonce qu'on va vers la saisine du bâtonnant pour contraindre l'agence judiciaire de l'État à payer le reliquat des avocats. Les maîtres El Hadji Diouf, n'est-ce pas, à qui nous disons bonjour. Ils ont besoin de leur argent. Donc, il faut leur payer leur argent. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, vraiment. D'autant que aussi... Ils ont défendu bec et ongles cette affaire, quand même. Et même dans le cadre de cette traque des biens mal acquis, il y a certains dignitaires de l'ancien régime qui ont transigé, qui ont payé. Je pense que cela veut dire donc que l'État a encaissé. Et les biens de Karim Wade également qui ont été saisis. Quand on encaisse, il faut décaisser. Absolument. Donc l'État doit payer. Et moi, je me bats pour que aussi, Maître El Hadji, mon ami Maître El Hadji, c'est devenu, n'est-ce pas? Tu le soutiens. Donc, je le soutiens dans ce combat-là. Il faut les payer. Il doit être payé. Encaisser, décaisser. Et d'autant aussi qu'il s'était véritablement aussi distingué. Dans ce combat. Dans ce combat-là. Donc, quand même. Il faut lui payer, quand même. On est à quelques jours de la Tabaski. Il faut lui payer. Donc, on va terminer par l'astre de Anne. Oui, le soleil, sécurité alimentaire, le projet Yayende a impacté plus d'1 million de personnes. On en a parlé il y a quelques jours également, la famine qui sévit dans certaines régions du pays. Donc 49 communes et 790 villages de 3 régions sont concernés par ce projet-là. 29 980 animaux ont été cédés à 1970 familles pauvres.
Donc, c'est un projet. Donc, Yayende qui a impacté donc, plus d'1 million de personnes, nous dit le soleil ce matin. Voilà, merci à vous, Pabès Diba, l'ami de Maître Diouf qui va soutenir dans son combat. C'est important. Voilà, merci à vous. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. C'est pour le flash d'information.